Imaginez un instant que votre propre frère vous dénonce au FBI et que son témoignage vous envoie directement sur la chaise électrique. Imaginez que les secrets que vous auriez soi-disant transmis à l'ennemi changent à jamais l'équilibre mondial des forces nucléaires. Imaginez enfin que 70 ans plus tard, le monde entier se demande encore si vous étiez réellement coupable ou si vous avez été victime d'une justice aveuglée par la peur. Cette histoire incroyable, c'est celle d'Ethel et de Julius Rosenberg. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des révélations qui vont complètement changer votre vision de cette affaire qui a secoué l'Amérique des années 50. L'histoire commence dans le New York des années 40, où Julius Rosenberg travaille comme ingénieur électronicien pour l'armée américaine. Rien ne laisse présager qu'il deviendra l'un des hommes les plus détestés d'Amérique. Julius, fils d'immigrants juifs russes, épouse Ethel Greenglass en 1939. Le couple semble parfaitement ordinaire, deux jeunes gens amoureux qui rêvent de fonder une famille dans le rêve américain. Mais derrière cette façade se cache une réalité bien différente, car Julius et Ethel partagent des convictions communistes qui vont les mener vers un destin tragique. En 1940, Julius perd son emploi gouvernemental à cause de ses affiliations communistes. Mais c'est justement à cette époque qu'il aurait commencé ses activités d'espionnage au profit de l'Union soviétique. Son beau-frère, David Greenglass, le frère d'Ethel, travaille sur le projet Manhattan, le programme ultra secret de développement de l'arme atomique des États-Unis. Et c'est là que tout bascule, car selon l'accusation, Julius aurait recruté David pour lui soutirer des informations cruciales sur les recherches atomiques. L'ironie de l'histoire, c'est que David Greenglass n'était qu'un machiniste, pas un scientifique de haut niveau, et les informations qu'il pouvait fournir étaient relativement limitées. Mais dans le contexte paranoïaque de cette guerre froide débutante, chaque détail prenait des proportions énormes. Le 29 août 1949, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique. Et ce, 4 années seulement après Hiroshima et Nagasaki. Cette nouvelle frappe l'Amérique comme un coup de tonnerre. Comment les soviétiques ont-ils pu développer l'arme nucléaire si rapidement, alors qu'ils étaient censés avoir des décennies de retard sur la technologie américaine? La réponse semble évidente aux yeux des autorités américaines: l'espionnage. Et quand Klaus Fuchs, un physicien allemand qui avait effectivement transmis des secrets atomiques aux soviétiques, est arrêté en Grande-Bretagne en 1950, une gigantesque chasse aux sorcières commence aux États-Unis. L'arrestation de Julius Rosenberg, le 17 juillet 1950, fait l'effet d'une bombe dans l'opinion publique. Mais ce qui choque encore plus, c'est l'arrestation de sa femme Ethel quelques semaines plus tard, le 11 août. Pour la première fois dans l'histoire américaine, une mère de famille avec 2 jeunes enfants se retrouve accusée d'espionnage atomique. Cette arrestation n'est d'ailleurs pas innocente. Les autorités espèrent qu'en menaçant Ethel, elles pourront faire craquer Julius et le pousser aux aveux. Mais leur plan va se retourner contre elle de la manière la plus dramatique qui soit. Alors, si vous appréciez ce genre de contenu sur les grandes affaires qui ont marqué l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le procès qui s'ouvre en 1951 à New York ressemble davantage à un spectacle politique qu'à une procédure judiciaire équitable. L'accusation repose presque entièrement sur le témoignage de David Greenglass, le propre frère d'Ethel. Ce dernier accepte de témoigner contre sa sœur et son beau-frère en échange d'une peine réduite. La scène est surréaliste. Un frère qui envoie sa sœur à la mort pour sauver sa propre peau. David raconte comment Julius l'a recruté, comment Ethel aurait tapé à la machine les rapports secrets qu'il transmettait à l'Union soviétique. Et également comment le couple organisait la transmission d'informations classifiées. Mais, comme l'écrivait à l'époque le journaliste du Monde qui suivait l'affaire, aucun document, aucune pièce à conviction, aucune preuve matérielle ne vient étayer ces accusations. Le juge, Irving Kaufman, qui préside le procès, ne cache pas son hostilité envers les accusés. Dans une époque où le macartisme bat son plein et où la peur du communisme obsède l'Amérique, les Rosenberg deviennent des boucs émissaires parfaits. Ils incarnent tout ce que l'Amérique déteste. Des communistes, des juifs d'origine étrangère, des gens qui auraient trahi leur pays d'adoption. Le procès se déroule dans une atmosphère d'hystérie collective où la présomption d'innocence semble avoir disparu. Mais ce que le public ne sait pas à l'époque, c'est que les autorités américaines disposent en réalité de preuves bien plus solides contre Julius Rosenberg, mais qu'elles ne peuvent pas les révéler sans compromettre l'un des secrets les mieux gardés de la guerre froide, le projet Venona.
Le projet Venona, c'est le travail de cryptanalyse effectué par les services de renseignement américains pour tenter de casser les codes de communication des services de renseignement soviétiques. Grâce à une erreur des chiffreurs soviétiques qui avaient réutilisé des clés de chiffrement, les Américains avaient réussi à décoder partiellement plusieurs milliers de messages secrets entre Moscou et ses agents aux États-Unis. Ces messages décryptés révélaient effectivement que Julius Rosenberg, identifié sous les noms de code Libéral ou Antenna, était bien un espion soviétique. Mais révéler l'existence du projet Venona aurait signifié donner aux soviétiques des informations cruciales sur les capacités de déchiffrement des États-Unis. Les autorités préféraient donc maintenir le secret et condamner les Rosenberg sur la base de témoignages fragiles plutôt que de révéler leurs véritables preuves. Cette décision aura des conséquences dramatiques sur la suite des événements. Le 5 avril 1951, Julius et Ethel Rosenberg sont déclarés coupables de complot en vue de livrer des secrets de la défense nationale à une puissance étrangère. Comme le souligne le juge Frankfurter de la Cour suprême, les Rosenberg ont été jugés pour complot, mais condamnés pour trahison. Le juge Kaufmann prononce la sentence avec des mots d'une violence inouïe, accusant les époux Rosenberg d'avoir mis en péril la civilisation tout entière par leur trahison. David Greenglass, lui, s'en tire avec 15 ans de prison, récompense pour sa coopération avec la justice. Finalement, il n'en fera que 10. La condamnation à mort des Rosenberg déclenche une vague de protestations à travers le monde. Des intellectuels comme Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso ou encore Albert Einstein dénoncent ce qu'ils considèrent comme un déni de justice. Des manifestations ont lieu dans toutes les capitales européennes et même le pape Pie XII intervient pour demander la clémence. Mais l'Amérique de 1953 est sourde à tous les appels. Les Rosenberg sont devenus des symboles qu'il faut abattre pour démontrer la détermination américaine face à la menace rouge. Pendant plus de 2 ans, les avocats des Rosenberg multiplient les recours et les appels. Le couple clame son innocence jusqu'au bout, refusant d'avouer des crimes qu'ils nient avoir commis. Cette obstination va leur coûter la vie. Les autorités leur font bien comprendre qu'une confession leur sauverait la vie. Mais Julius et Ethel préfèrent mourir en affirmant leur innocence plutôt que de mentir pour sauver leur peau. Cette attitude, héroïque ou têtue selon le point de vue, va faire d'eux des martyrs pour les défenseurs et des traîtres obstinés pour leurs détracteurs. Le 19 juin 1953, malgré les derniers appels à la clémence, Julius et Ethel Rosenberg sont exécutés sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing. Ils deviennent les premiers civils américains à être exécutés pour espionnage en temps de paix. Julius meurt le premier vers 8 h du soir, Ethel le suit de quelques minutes. Mais son exécution se déroule de manière particulièrement atroce. Elle survit aux premières décharges électriques et les bourreaux doivent recommencer plusieurs fois avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Cette image de mère de famille torturée sur la chaise électrique va hanter l'Amérique pendant des décennies. Leurs 2 fils, Michael et Robert, âgés de 10 et 6 ans au moment de l'exécution, sont adoptés par la famille Méropol. Ils grandiront dans l'ombre de cette tragédie, luttant toute leur vie pour réhabiliter la mémoire de leurs parents. Et leur combat va porter ses fruits, car au fil des années, de nouvelles révélations viennent éclairer l'affaire sous un jour différent. Dans les années 90, la déclassification partielle des archives du projet Venona confirme que Julius était bien un espion soviétique, mais révèle aussi que son rôle était bien moins important que ce que prétendait l'accusation. Il dirigeait un petit réseau d'espionnage industriel, récupérant des informations sur l'électronique et la technologie militaire, mais pas sur les secrets atomiques les plus cruciaux. Quant à Ethel, les documents déclassifiés suggèrent qu'elle était bien au courant des activités de son mari, mais qu'elle n'y participait pas activement. Autrement dit, elle a probablement été exécutée pour le simple fait d'avoir gardé le silence sur les activités de son mari. Plus troublant encore, David Greenglass avoue en 2001, soit près de 50 ans après les faits, qu'il a menti lors de son témoignage. Il reconnaît notamment avoir inventé l'histoire selon laquelle Ethel aurait tapé les rapports sur une machine à écrire. En fait, il a accusé sa sœur pour protéger sa femme, qui, elle, tapait effectivement les rapports. Cette révélation confirme donc ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Ethel Rosenberg a été exécutée sur la base de faux témoignages, victime d'une justice aveuglée par la peur et la haine. L'affaire Rosenberg illustre parfaitement les dérives de la justice en temps de crise. Elle montre comment la peur peut transformer des citoyens ordinaires en boucs émissaires, comment des frères peuvent se trahir entre eux pour sauver leur peau, et également comment l'appareil judiciaire peut servir des intérêts politiques plutôt que la vérité.
les époux Rosenberg demeurent les seules personnes accusées d'espionnage à avoir été exécutées dans le monde occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette singularité en dit long sur l'exceptionnalité de leur cas et sur l'acharnement dont ils ont été victimes. Aujourd'hui, 70 ans après leur exécution, les historiens s'accordent généralement pour dire que Julius était probablement coupable d'espionnage, mais que son rôle a été surévalué, et qu'elle, elle, était largement innocente. Leur exécution apparaît comme une erreur judiciaire majeure, un symbole de l'hystérie anticommuniste qui a saisi l'Amérique au début de la guerre froide. Ils ont payé de leur vie leur refus de céder à la pression, leur obstination à clamer leur innocence, même face à la mort. L'histoire des époux Rosenberg nous rappelle que la justice n'est jamais à l'abri des passions politiques, que l'innocence ne protège pas toujours de la barbarie légale, et que parfois, les véritables héros, entre guillemets, sont ceux qui préfèrent mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Leur sacrifice n'aura pas été vain s'ils nous aident à rester vigilants face aux dérives autoritaires, où qu'elles se produisent et quelle qu'en soit l'époque. Car, comme le disait Julius Rosenberg dans sa dernière lettre, la vérité finira toujours par triompher, même si cela prend du temps.